comme ça. C'est le Podcaster épisode 33, chers amis, dans vos oreilles. Le dernier avant l'été, mon petit pote. Le dernier avant. Putain, tout le monde est bouillant. Personne n'est pas en vacances ici ou quoi, putain? Qui part en vacances? Moi. Si. Toi, tu veux Manon, tu vas où en vacances? Moi, je vais à Nice. À Nice? Ouais. Tu vas voir Henri Michel? Exactement. Ok, ça m'étonne pas. Chers amis, vous écoutez donc le Podcaster épisode 33, le meilleur, puisque 33, je le rappelle, est le code postal de Bordeaux, de la Gironde, tout à fait, un pays qui est le mien. Autour de cette table, bien entendu, je vais parler comme ça toute l'émission. Vous avez un florilège de chroniqueurs fidèles à cette émission, notamment notre ami Guillaume Jiquel. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, comment ça va? Très bien. Tu vas pas dire de quoi tu parles aujourd'hui, parce que je vais l'énoncer, puisque c'est un concept un petit peu différent. Mais à ta gauche, bien entendu, on retrouve notre cher Omardo. Comment ça, Omar? Yes, ça va, et toi, César? Yes, ça va super. À la gauche d'Omar, nous avons un Castor Junior, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de Marvin, qui est le gagnant de notre blind test quand on a fait la soirée Podcastor il y a 2 semaines. On avait promis pour le gagnant du blind test. Blind test générique de podcast. Blind test le générique. Premier de la France. Exactement. Nous avions promis 5 shots ainsi qu'une participation à l'émission. La participation à l'émission, ça c'est pour le côté boulard, tu vois. Mais on la respecte, on ne ment pas. Les 5 shots, les as-tu eu? Oui, et j'ai même partagé avec Omar et Guillaume. Alors, n'hésite pas à te rapprocher un tout petit peu plus de ton micro. J'ai partagé avec Omar et Guillaume. Ouais, d'accord. Ça, c'est bien on l'a vrai, pas ça. du tout forcé. En tout cas, félicitations pour cette magnifique victoire au Ouais, blind il était test. super chaud Ouais, sur, tu l'as aussi bien souffert. sur les génériques de podcast que sur la musique. C'est ça qui a fait la diff. Ouais. Et puis t'étais quand même en dessous des enceintes. Il faut le dire. Tu n'as Ouais, souffert d'aucune Parce que contestation. Pardon Maman, on était super chaud. Le podcast Pardon Maman, c'était jusqu'à la fin entre vous qui était la team 404, Ouais. les auditeurs de 404 avec Benjamin et Aline. C'est ça. Et eux, ils étaient un peu plus loin des enceintes quand même. Ouais. On a eu un petit avantage, c'est vrai, c'est vrai. Non, t'étais chaud, mec. Bien ouais. Nous avons également autour de cette table Monsieur Pierre Pigeon, plume de Paname pour ceux qui sont sur Twitter. Ça va, Pierre? Ouais, ça va. Tu pars en vacances ou pas toi cette année? Non, je pars pas en vacances. Ah bon? Ouais, ça pue la loose, hein, ça Méga sourire. Nous avons donc Manon qui est là également, qui elle donc part à Nice. Comment ça va, Manon? Ça va très bien. Et nous finissons ce tour de table, puisque nous sommes beaucoup aujourd'hui, par notre cher Arthur. Comment ça va, Arthur? Salut, ça va? Il a une gueule de même, Arthur, quand il se présente, quoi. C'est incroyable. Quoi de beau? Tu pars en... Bah non, parce que tu pourrais être un même Brad Pitt, par exemple, Ouais, tu vois. c'est vrai. Tu pars en vacances ou pas? Ça va, ce serait sympa ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, malheureusement. Ok. Et Bon ouais. les amis, en tout cas sachez que c'est une émission un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui nous n'allons pas présenter de podcast à proprement parler. Il n'y aura pas de coup de cœur comme on fait d'habitude. C'est la dernière de la saison. On a donc décidé de vous réserver une petite surprise. En fait, aujourd'hui, chacune des personnes autour de cette table est venue avec un concept de podcast. Le concept est très simple. Donc ils vont nous énoncer un petit peu leurs idées de podcast qu'ils auraient envie en tout cas de réaliser en détail, bien entendu. Et puis ce sera à vous, chers auditeurs, de voter pour les podcasts qui vous ont le plus plu. Et le podcast qui aura la majorité des suffrages, eh bien on sera obligé de le faire à la rentrée, donc en septembre, chers amis. Eh ouais, mec, on s'engage. Eh ouais, mon gars, on est là, man. On fait pas n'importe quoi. Du coup, forcément, donc il y a pas de podcast news, rien du tout. On est vraiment totalement à l'arrache for again, ok. Mais il y aura quand même bien sûr une petite question. Je dis n'importe quoi. Il y a une question bien À la entendu, à la con, alors qui n'est pas trop à la con aujourd'hui, parce que j'ai pas trop d'idées. Attention, ce sera une citation d'homme célèbre. C'est donc une question de rapidité. Le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Qui est à l'origine de cette citation? Oscar Wilde. Non. Indice, c'est un scientifique et il tire la langue. Albert Einstein. Ouah.
Bien joué Pierre. Albert. Non, c'est J'ai dit Pierre qui... Albert Einstein. Pas du Albert, tout. on Et quand j'ai dit Albert, t'avais même pas dit encore Einstein. C'est Pierre Pigeon qui a remporté ça. Instant triplé. Je sais pas si on peut faire un instant triplé. Faudrait faire une pause de 25 minutes. Grave. Allez, extraite le son. Pause instant triplé, on balance une magnéto. petite musique de Bossa. Mais non, il me semble quand même de mes oreilles d'homme aguerri que c'est Eh bah, Pierre Pigeon. Il a la pas dit justice. Albert, lui il a dit la Einstein. justice. Et voilà. Einstein, tu vois. Quand on va mettre en ligne ce podcast, les Ouais. internets seront jugés. J'ai confiance en les internets. C'est donc Pierre Pigeon qui va Justice, déterminer, désolé mon cher Omardo, de l'ordre de cette émission, qui commence à donner un petit peu son concept de podcast, Pierre. Et bah, ce sera Omar. Je suis bon joueur. C'est Omar qui va... Allez, c'est parti donc pour l'idée de podcast de Omardo. Putain, je- Omar, tu es donc pas venu avec un concept tout beau, tout chaud. Qu'est-ce que c'est? Le faux cadeau. Alors, c'est ultra compliqué, quoi. Ça trop commence bien, mal. Voilà. Alors, moi, j'aime bien la musique. J'aime bien Internet. J'aime bien les données, les datas, tu vois. Il y en a de plus en plus. Et ce que j'aime, c'est découvrir des nouveaux titres. Et donc, j'avais une idée de podcast où, en fait, ce serait une table ronde, un peu comme le Podcastor. Sauf que plutôt que de présenter un podcast, on viendrait présenter une nouveauté musicale. Voilà. Et puis, vu que je suis un peu joueur, l'idée c'est d'apporter une petite couche de gamification. Et avec les données qu'on peut récolter aujourd'hui sur les plateformes de streaming, notamment Spotify, on pourrait du coup parier chacun sur un titre, sur le succès futur d'un titre. Donc on récupérait une donnée qui serait un peu comme dans du pari sportif, la cote du titre, c'est-à-dire le nombre d'écoutes par mois d'un artiste. Plus un artiste est écouté par mois, plus sa cote pour la progression est basse, plus c'est moins intéressant à jouer. C'est comme quand tu joues le PSG face à Lorient, bon bah voilà, la cote est pas très intéressante. Ouais, donc ça engage à prendre un petit peu de risque. Exactement. Quoi. Et à Aller prendre plutôt diguer, quoi. des artistes qui ont pas beaucoup. Des underdogs. Ouais, On peut exactement. dire ça comme ça. On note le nombre d'écoutes au moment du pari du titre. Et donc avec la progression d'écoute entre l'épisode entre l'instant où tu paries et l'épisode suivant, enfin l'autre moment, on prend ces données, on les divise tout simplement par la cote pour avoir un ratio. Et ça te Maintenant la balle sombre. Tu m'as Si, perdu. si, non, mais ça va pour l'instant. ça va, c'est ça, c'est une division, putain, c'est le Attends. seul calcul de l'algorithme, c'est une Vu qu'il y division. a des mathématiques. Fais genre vite fait un petit récap, histoire que ce soit vraiment très clair de ce que déjà t'as dit pour l'instant. Ok, c'est vrai que c'est pas ça. On arrive, on est Alors, autour de la table. Voilà, on est autour de la table. On ramène chacun un titre, on y croit à donf, on se dit putain ça c'est le truc qui va cartonner mon gars, Un titre c'est musical. inconnu, le mec il a 10 000 vues sur YouTube, enfin voilà, c'est vraiment brand new quoi. Non. Alors, Est-ce que je peux poser une question? non, attends, laisse-le Ok, faire son petit pardon. résumé. Ok, non, c'était pour savoir. Donc le mec a 10 000 écoutes en tant qu'artiste, d'accord. Ouais. Au moment où je parie, le mec il a genre que 1000 écoutes sur son titre, J'ai d'accord. vraiment une question. Ferme ta gueule. La semaine qui suit, il fait 100 000 écoutes le mec. Tu vois. Donc t'as bien parié, quoi. Le ouais, mec j'ai ou le bien titre parié parce que c'est un mec qui faisait que 10 000 écoutes en moyenne, il en a fait 100 000 donc il a surperformé. Pas mal. Ok, donc je prends ces 100 000 parce que la progression, enfin c'est 100 000 moins 1 puisqu'au moment où j'ai voté c'était 1000 écoutes et donc ça fait 99 000 divisé par 10 000 qui était à l'époque son nombre d'écoutes moyenne au mois. Tu vois, c'était sa cote de l'instant. Tu vois. Et donc là j'ai un ratio, j'ai un score que j'affecte et en fonction de ces différents scores, on pourra savoir qui est le meilleur curateur de la semaine pour savoir qui est le meilleur à découvrir qui a des le talents. plus de nez, quoi. Exactement. Ouais. Alors, le NIF, comme on dit chez moi. Quelle était ta question, Guillaume? Non, je voulais juste savoir si du coup, mais t'as un peu répondu, donc j'ai bien fait de me taire. Si c'était plutôt si on pouvait prendre une nouveauté, mais d'un artiste qui est pas du tout nouveau, mais effectivement du coup sa cote sera plus haute parce que lui il a déjà Justin beaucoup. Bieber, si tu veux, Ok. sauf que sa cote elle est de C'est ça. 4 milliards, donc ça sert à rien. 4 milliards. Tu divises quoi que ce soit par 4 milliards. C'est ça. Non, mais du coup, ouais, alors non, c'est mais, pas mal. Simplement, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas, mon cher Omardo,
que dans ce monde où justement la musique, en tout cas tout ce qui est hit, est un petit peu galvaudé. Je pense par exemple à Kenji Motherfucking Girac ou à des choses comme ça qui tu vois, ou la Despacito. voilà, ou à la front-rap dégueulasse, tu vois, les trucs vraiment immondes, tu vois, mais qui marchent. Despacito a battu le record de stream, vous avez vu? Et j'ai vu ça. 16 millions. 16 Tu millions. vois, c'est normal, tu sais, le marché américain, c'est assez équipé en streaming. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu aller justement à contre-courant? Mais alors, j'aime la démarche. Ouais. J'aime la démarche. Je me demande juste. Mais justement. Ok, dis-moi. Du coup, l'idée, si tu joues vraiment des petits artistes qui ont vraiment pas beaucoup d'écoute, normalement, tu devrais être. Est-ce qu'on peut avoir un exemple juste de genre aujourd'hui là, 2017, petit artiste selon toi? Petit artiste. J'écoute pas beaucoup de musique, moi, mec. Je suis un peu crevé. Je sais pas. Petit artiste, mais moyen plus. Tu vois, genre petit artiste, mais ça va quoi. Putain, mais moi non plus, j'en trouve pas trop. Hein. Et L5 Upcoming, mais en fait, tout dépend ce que Qu'est-ce qu'il est con. Ça dépend du genre aussi. Ouais, ça dépend vraiment du genre. Bah, je sais pas, on essaie. Ton groupe là, Home Shake. Home Shake, ton groupe favori? Oui, Home Shake. Ouais, mais Home Shake, mec, Mac DeMarco, un peu. Mac DeMarco. Mac DeMarco, c'est déjà fait, mec. Mais Mac DeMarco, il y a 3 ans, genre, ou un peu plus, quand il sortait ses premiers projets. Ouais, c'est exactement ça. Attends, il a pas sorti un album en 2017? Si, mais je veux dire, maintenant, il est known. Ouais, c'est ça. Ouais, mais comme disait. Dans le biz. Ouais, mais tu vois, c'est pas la tête d'affiche, tu vois. Ouais, et puis tu peux jouer Mac DeMarco en disant que son nouveau single va être encore plus important que ses précédents trucs. Donc tu peux tout jouer finalement. Tu peux tout jouer. Et donc voilà. Et ensuite, vu que j'aime bien les jeux un peu compliqués, ça s'arrête pas là. En fait, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'il y a aussi une petite immunité parce que les métriques c'est bien, mais j'aimerais qu'il y ait aussi un aspect qualitatif. Et donc on pourrait voter soit dans l'émission ou soit demander aux auditeurs de voter pour le titre qu'ils ont trouvé le mieux au-delà des métriques. Et donc ce mec-là aurait un collier d'immunité et de toute façon pourrait revenir dans la prochaine émission parce que le mec qui a le moins bon score, il est éliminé, mon gars. Et genre il revient plus jamais dans l'émission. Non, il peut revenir. Non, il est éliminé, genre il meurt. On le tue. On le tue à la fin quoi. C'est clean. Le mec il rentre dans le studio, ils sont tous. En fait, c'est devenu preneur en fait. C'est clair. Ouais, c'est un peu inspiré de Game of Thrones, tout ça quoi. Donc, et le gagnant par contre lui il peut inviter quelqu'un. Donc du coup tu renouvelles et au bout d'un moment tu vas avoir un putain de team de curateurs de ouf. Et il faudrait aussi qu'il y ait à chaque fois un auditeur. Et l'auditeur il jouerait un petit peu ce mec, tu sais, comme dans l'émission de Nagui, là tout le monde veut prendre sa place. Et donc l'auditeur, s'il est toujours bien classé dans le classement, bah il participe à l'émission avec nous quoi. C'est pas mal. C'est un peu compliqué, mais c'est pas mal. Ouais, c'est un peu compliqué comme je disais. C'est un peu complexe. Et la crème, la petite cerise. Ah putain. Parce que bon, c'est bien de diguer chacun dans notre coin, mais l'intérêt de faire une émission à plusieurs, c'est que dans l'émission, il y a le point The Voice. Et le point The Voice, c'est que tu viens avec ton premier pari dans l'émission, mais dans l'émission, tu dois aussi faire un pari sur un autre des titres qui est présenté. Et pour ça, en fait, chacun va présenter son titre, on va mettre un extrait d'environ 1 minute, un couplet-refrain, je pense que c'est suffisant. Et pendant l'extrait, il faut que tu dises, un peu comme les mecs, tu sais quoi, ils buzzent. Je me retourne, je le veux, je vous veux. J'ai fait un très mauvais buzz. C'est extraordinaire. On pourra mettre un buzz en post-prod. On parle du Burger Quiz, c'est pour ça en fait. Faut qu'on prenne celui du Burger Quiz. Et du coup, si tu joues ton pari sur un autre chroniqueur, ton pari de l'émission, vous allez diviser la progression à 2 et donc il faut parier toi en tant que chroniqueur pour ce que t'estimes être le mieux. Mais vu que tu sais pas ce qu'il va avoir derrière, t'as une espèce de stratégie, tu vas te dire bon moi je vais peut-être attendre machin parce que tu peux avoir qu'un seul pari dans toute l'émission. Et donc du coup ça partage un petit peu, ça ajoute un petit côté stratégie quoi. Ok. Comment s'appelle ce podcast, Thomas? Alors, tu vois, j'ai pas mal bossé le concept, mais en termes de nom, je suis vraiment à la rue. Okay. Donc, j'ai trouvé 2-3 trucs, mais j'ai Fantasy Curation Betting Game of the Future. Wow. Je valide. De jeux vidéo. Fantasy Curation Betting Game of the Future. Ouais. Okay. En fait, c'est parce que bon, je t'avoue, c'est un nom de code, hein, parce que j'ai pas trouvé de nom sexy encore. Mais je me suis dit bon bah tant qu'à faire, tu devrais l'appeler le nez.
Le nez, le nif. Le nez. C'est pas mal. Le Plume de Paname a encore frappé. Follow. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je regarde mes notes. Bon alors attends, Le on nez, fait, la on fait un, poudre, on fait un petit. J'essaie de faire un petit résumé. Vas-y. Si je me trompe, tu me le dis, genre comme ça on voit si. On te tue pareil si tu te on, trompes. voilà, exactement. on a tous des couteaux autour de la table. Le mec arrive. Donc c'est Ouais. table ronde et tout. Ça commence comme Chacun arrive avec un son Ouais. d'un artiste, qu'il soit nouveau ou déjà un peu dans le game. Exactement. Mais il faut que ce soit un peu profond, tu vois, parce que le but finalement, c'est de parier sur la réussite de ce titre qui doit forcément être nouveau. Hein. Donc on part, Ouais. on part sur Bah, de quand toute même façon, un si truc tu- qui est sorti dans le mois, quoi. Ouais, non mais dans la carrière d'un titre, si tu prends un titre qui a plusieurs années, bah sa progression elle va être forcément, tu vois, Ouais, c'est le vrai, nombre c'est d'écoutes encore- se fait toujours dans les premiers mois, donc. Du coup, il faut que ce titre, il soit nouveau et on parie sur ce titre-là. Ok. Et là, en fait, on voit mais c'est une hebdomadaire ton podcast. Ouais. Ou bimensuel. Ouais. Ouais, hebdomadaire. hebdomadaire. Du coup, la semaine d'après, tu peux checker par rapport à l'émission d'avant où en sont les écoutes de ton titre, genre sur les agrégateurs type Exactement. Spotify, Deezer. Il faut choisir un étalon. Bah c'est Spotify parce qu'il y a Ouais. plus de data. Ok. En plus, comme ça, on Spotify, peut du parrainer coup, par ok. Spotify. Ouais. Le fil de l'argent. Et là, donc tu check. Mais alors, par exemple, si t'as eu trop bon, genre Ouais. si t'as misé et que t'as eu bien, qu'est-ce que tu gagnes? Et bah t'es premier du classement. T'es premier du classement. Donc ok. déjà tu viens dans l'émission suivante. Ouais. Tu peux amener un poteau parce que t'as le droit d'inviter Voilà, parce exactement. qu'il y a un siège qui se libère. Ouais. Et puis voilà. Et puis tu peux dire sur Contrat chez Twitter, ouais, je suis Universal. trop chaud, j'ai découvert C'est ça. Tout en sachant et que puis, les autres personnes autour de la table Mhm. peuvent également voter pour ton titre. Exactement. Ils ont un vote par émission obligatoire. Les auditeurs également, mais qui eux jugent Voilà. juste Ça, la c'est- Ça c'est qualité. le classement parlé. C'est un La peu- qualité. Hier, Guillaume m'expliquait, je suis un noob du cyclisme. Il m'expliquait, tu sais, les maillots, Non, le mais maillot tout le jaune, monde est c'est des quoi, noobs. machin. Enfin, je connaissais le maillot jaune, mais les autres, j'étais pas trop. Et du coup, Maillot à c'est comme poids, si, meilleur grimpeur. voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de récompense, un trophée alternatif, bonif. qui est le trophée qualitatif, qui te donne une immunité. Du coup, si t'as le score le plus pourri, mais que les gens ont trouvé ton titre plus intéressant que les autres, et bah t'es quand même là, et c'est l'avant-dernier du coup qui sort. Ok. Bon, en vrai, c'est pas mal. Hein. Ah, il faudrait voir ce que ça donne. Autour de la table, on va faire un petit moment touche pas à mon poste. Alors, le podcast d'Omar, on écoute pas. Qu'est-ce qu'on fait, Marvin? Franchement, c'est intéressant. Ça a l'air assez compliqué, mais. Tu l'as perdu. Franchement, ça là. joue. Parce que t'as fait la Moi, fête j'écoute, hier, moi, hein. je like, je poke, je retweet. Ok. Guillaume? Ouais, grave, je m'abonne aussi. Ouais. Pierre Pigeon? Non, en vrai, c'est pas mal. Hein. Faut juste pas me donner à faire les calculs et tout. Ouais, là, mais ça, je m'en occupe, hein, c'est comme Ouais, un t'inquiète, chat, lui, il est chaud, je il me a fais un lancé petit algorithme, un petit Excel et. Mais Non, qui- on c'est va cool, appeler ouais. Podcast Théo, ils vont nous faire un algo, t'inquiète. Manon? Ouais, une fois que t'as bien compris le délire calcul, après c'est cool et t'as bien réfléchi à la question. Ton concept est bien élaboré. Donc franchement, Good job. good job. Ouais. Il y a du taf. Ouais, Arthur moi aussi, ouais. Moi, j'aime bien faire des paris, tout ça. Si tu devais parier, Arthur, si tu devais parier Bah, là cool. sur un son là. Parce que moi, je tiens à dire que j'ai parié sur Despacito il y a 2 mois. C'est dommage que le jeu n'ait pas commencé parce que. Ah non, mais voilà, j'ai toujours bah là, pas eu tu de vas retour péter le sur, score, là, hein. toujours pas eu de retour sur investissement, putain. Alors, qu'est-ce qu'on a là Tatoum, 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 le son de J'ai l'été. pas d'idée. Là. Ok, t'as pas d'idée. Bon, c'est pas grave. Du coup, chers amis, bah, ça c'était le podcast d'Omar. C'est quand même pas mal. On espère en tout Vous cas. connaissez Calvin Harris? Jamais écouté par contre. Du coup, chers auditeurs, si vous nous écoutez, n'hésitez pas. Donc, de toute façon, à la fin de cette émission, il y a une délibération entre nous déjà pour écrémer un petit peu. On espère que le podcast d'Omar en fera en tout cas partie, qu'on va appeler le nez. Pour l'instant, on va appeler ça le nez et les oreilles. Fantasy Curation Betting Game of the Turfu, ma mère. On va trouver plus court. That's what she said. Du coup, Pierre Pigeon, qui passe après Omar Dole pour son concept de podcast? Et bah, je propose Marvin, notre invité. Ok. Marvin est venu avec un concept d'émission. Marvin, quel est pour toi le podcast que tu aimerais bien faire? Alors, j'ai pitché ça en 5 minutes. Donc, on va voir si ça prend pas. Du coup, est-ce qu'autour de la table, vous avez déjà fait des escape games ou pas? Ouais. Non. Ouais. Non. Non, Ouais. pas- Moi, j'ai trop envie et à Ouais, chaque oui, fois, ouais, moi Ouais, aussi. et je prends j'adore. trop tard. Ouais, et à chaque fois, moi, j'ai pas d'argent aussi. C'est ça que c'est un peu cher. très C'est quand même un peu Ouais, cher. c'est Ça un peu coûte cher, combien? c'est Ça vrai, coûte combien?
40 boules. Non. 30 à Ouais, 40 entre 15 et 30. T'en as 40. T'en as 40. C'est variable. c'est variable. Ouais, 15 €, les mecs, ils te disent retrouver la clé cachée sous le plumard. 2 mètres Retrouver carrés, tes tu vois. clés de bagnole. Ah ouais, retrouve tes clés de bagnole, c'est bien, Après bravo, une soirée. allez, à la semaine prochaine. 0 scénographie, Mais rien non. du tout. Tu dois apporter toi-même tes clés de bagnole. Économie maximum. Apporte ton énigme. Du coup, ouais, donc il y a des escape gamers dans la salle. Ok, c'est cool. Du coup, je vais quand même un tout petit peu pitcher ce que c'est. Donc, du coup, vous êtes enfermé dans une pièce et vous devez en sortir ou alors résoudre un problème. Yep. Simplement. Donc, du coup, je me suis dit, les gars du podcaster et tout, genre, ils sont ultra sympas et tout, mais ce serait bien de voir comment ils fonctionnent, genre, de manière collégiale. Tu veux plusieurs. savoir si on se déteste dans la vie en fait. Exactement. Non, je rigole. Mais Bien vu. Du coup, je me suis dit, ce serait stylé en fait d'avoir, je sais pas, une fois par mois, genre vous faites tous un escape game, vous choisissez une équipe de 4 ou 5 à peu près, vous y allez, vous réussissez ou pas, et ensuite vous faites un débrief de comment ça s'est passé, genre c'était quoi vos problèmes et tout, sans trop spoiler, parce que comme ça peut permettre aux gens d'aller voir aussi et tout, ou si vous êtes vraiment mauvais. Mais Est-ce qu'on enregistre, genre, avec un Justement, temps dans le le jeu, bon moment on est dans le jeu, quoi. en immersion avec à ça l'audio. peut être cool, ça peut se la faire, captation, ça peut ça se peut être faire. pas mal. Mais il faut pas spoiler les énigmes. C'est Ouais. ça, c'est ça. Et moi, je peux complètement être en panique dans ce genre de truc. Par contre, ça va être censuré à mort. Parce bah, que ça, le ouais. nombre de fois où tu dis certains mots. Non, mais t'inquiète pas, on a Omar. Omar, c'est mi-homme, mi-robot puritain. Donc, aucun problème. Elles sont sur l'ordre. Il est là. Du futur. C'est iTunes m'appelle à lui hein, pour les Fantasy, modérateurs. censureur, betting game. Je suis Omar. Gros mot détecté. Pardon. Et du coup, donc vous rencontrez vos galères et tout. Et donc, pour le coup, si vous gagnez, vous continuez à faire du coup des escape games avec la même team. Ça fait une sorte de classement, un peu comme dans le. Ça fait une sorte de classement un peu comme dans le podcast d'Omar en fait. Du coup, je sais pas, vous avez une streak de 15 wins et tout, vous avez fait 15 escape games d'affilée, vous êtes chaud, vous êtes premier et tout, etc., etc. Si vous perdez, votre équipe est remplacée et elle est choisie par les auditeurs. Donc c'est-à-dire qu'ils vont choisir, je sais pas, Omar avec Guillaume, etc., etc. C'est tout. Ouais, par exemple, je sais pas, des escape games à deux. Si vous voulez faire un petit truc à deux, tranquillement, un petit truc cosy, voilà. C'est très bien ce que ça se passe si on les enferme tous les deux dans une pièce. Escape game. Il y aura Faut pas pas d'énigme. Hein. Il y aura pas d'énigme. Il y aura pas d'énigme. Ce sera juste trouver le trou, quoi. On la garde. celle-là. Gros concept. Et pour le coup, les escape games sont aussi choisis par les auditeurs. J'ai honte. Pardon. Ouais, pas mal. J'aime bien le côté. Ah, ça c'est cool par contre. Donc c'est vraiment vous en fait qui Va faites falloir faire un l'action. Patreon parce que ça va nous coûter un bras. Oh, Ah bah, ok, c'est c'est pas rentable. Deux escape games par semaine. Ouais, cela Ah, c'est étant, cool. il y a peut-être moyen de discuter avec les salles d'escape game parce que c'est Ouais. une bonne pub aussi si ça Ouais. marche quoi. Ouais, c'est vrai. On va appeler. Et Radio Escape Game. genre de manière mensuelle. Radio c'est business. cool, je pense. On pourrait commencer c'est pas mal. avec Fibre Team. Oui, Fibrotti Ouais, a c'est fait un pas escape super game. bien. Il y a Clem de Ramenta Science aussi qui Ouais. travaille dans un escape game. Il y a pas mal de monde qui sont autour de Et en ce plus, truc. de manière générale, il y a énormément d'escape games à Paris. Genre, il y a pas qui Ouais, arrête c'est- d'ouvrir, donc franchement, c'est limite infini. Pas mal. Cool, bah pas mal du tout. Pas D'ailleurs, mal du tout. t'en Marvin. recommandes, toi, qu'on a fait des escape games? Moi, j'en ai jamais fait, mais. J'en ai fait 3. 2 à la Lock Academy. C'est un petit truc pas très loin de Châtelet. L'équipe est cool, les décors sont vraiment cool et les énigmes pour le coup, il y a des trucs assez vénères. Est-ce qu'il y en a qui font peur des escape Ouais, il y a Ouais. des escape games d'horreur. J'en ai pas fait encore. Est-ce qu'il y a Justement, des j'en maths cherche. Moi, je veux dire. Ouais, il y a des maths parfois, mais c'est pas des trucs de ouf. Ah merde. Franchement, c'est pas des trucs de ouf. Ramener son Franchement, c'est- équerre et tout. Je me souviens d'un escape game. Son où il y avait un- rapporteur. Son rapporteur. Toi, t'as pas ton compas mec, bah tu dégages hein. Faudrait trop faire un escape game Die Hard 2, tu vois, genre une journée en enfer. Ah, ce serait quoi. Ah non, de 3 ça. Mmh. Ah pardon, le 3, pardon. Ce serait ouf. Excuse-moi. Ah non, pardon. Je serais prié de fermer ta gueule, pardon. C'est pas celui-là, quoi. Le 2, c'est lequel? 58 minutes pour vivre. Dans l'avion. Ah ouais, putain. Bien joué. Bien joué, ok. Bien vu. Ouais, bah cool, les escape games. qu'est-ce que Du t'en coup, penses on résume. On a une équipe, genre de 4-5 mecs du podcaster. On fait un escape game. On revient. Si on a gagné, genre, on fait un classement et tout.
au fur et à mesure, on en parle, on enregistre un peu pendant le truc et tout, sans spoiler les énigmes. Et si on perd, les auditeurs choisissent quelle équipe nous remplace pour faire un escape game. Et du coup, après, qui fait l'émission ? En fait, il faut ça doit tourner. il faut payer de vos chroniqueurs. C'est clair. Non, mais quand t'as dit ça, moi, j'ai trouvé ça assez cool parce que j'ai compris que c'était genre un truc cross podcast, tu vois. Imagine que tu puisses faire, tu vois, une team avec, pas que vous, je sais pas, tu vois, genre les mecs, trop bien, ça. Fibre optique, on parle les mecs de 404 ou Camille Robotics et tout, ça serait trop marrant. Grave. Ce serait vraiment cool. Ah bah, j'en connais un qui veut bien faire un escape game avec Laura Leichmann. Hein. On se demande qui c'est. Bah c'est cool. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de Moi, je podcast suis de chaud. Marvin? Moi, je suis Trop chaud. cool. J'ai trop envie de faire de l'escape C'est game. trop bien. Comment ça s'appellerait, Marvin? Alors, j'ai 2 types. J'ai des idées si tu veux. Hein. Escape game of City Escapes. Ok. Et City Escape. Ryan. ou alors Lock in the Podcaster. Ah bon? Oh, Lock in the The Podcaster. Podcaster. J'aime bien, c'est très méta. Luck with the podcaster. Là. Oh, le rêve. Aussi, ouais. Le rêve de beaucoup de ladies. Ok, cool. In the mood for podcast. Eh bien, écoutez, Lock with the Podcaster ou Escape. Escape, j'ai pas retenu le deuxième, j'étais trop Podcaster concentré. Escapes. Podcaster Escapes, cool. C'est donc le concept de podcast de Marvin, basé sur l'escape game auditif avec des classements et tout. C'est cool. Merci beaucoup, mon petit Marvin. Pierre, qui vient après? Manon. C'est au tour de Manon de prendre son podcast. Alors moi, j'ai fait un truc beauté. Le cliché direct. Alors là, je sens. Ça s'appelle de la psychologie inversée, les gars. ok Évidemment. Ok. Alors toi, déjà, tu feras pas partie de la team de mon podcast. De toute façon, j'avais trop envie Parce que de toute façon, il va être élu. Parce que ça va être le meilleur podcast. Yeah. C'est quoi, du coup? Alors, en fait, moi, mon idée de podcast, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit, on est un peu submergé par toutes ces informations sur nos smartphones, sur nos écrans d'ordi, quand on allume notre télé, notre radio. Voilà, on reçoit 1 milliard d'infos. Et après... 90% de ces infos viennent d'Omar. Hein. Voilà. 90% de mes notifications, c'est Omar. Et au final, je sais pas si on retient bien toutes ces infos. Après, bon, selon nos affinités et ce sur quoi on veut s'intéresser, voilà, on retient les infos. Mais inconsciemment, je pense qu'on reçoit tous les jours les mêmes informations. Et on passe à côté de certaines infos qui peuvent être très drôles. Et ce serait toutes ces infos insolites un peu qui se passent dans le monde et qui peuvent nous faire rire au quotidien, et voilà. Et moi, j'ai envie de faire rire les gens, donc du coup, j'aurais envie que toute la team... Ça marche trop bien. Oh là là. Et du coup, j'aurais envie que toute la team, ça serait un podcast du coup hebdomadaire, et chaque semaine, il y aurait une espèce de map, et on choisirait une région ou un pays ou une ville. Et donc moi par exemple, je sais pas, je tombe sur l'Égypte, et voilà, et j'aurai une semaine pour trouver une info insolite sur ça, une info un peu what the fuck, et mon podcast ça s'appellerait What the fuck. Et donc du coup ça serait drôle, chacun voilà reviendrait sur une info, une actualité, et c'est une autre manière d'apprendre des choses dans le monde, ce qui se passe de manière drôle, et d'apprendre des choses aussi parfois culture, enfin voilà. Et on serait combien à faire ça? Bah, enfin, pas moi du coup, parce que j'ai. Ouais, voilà, pas toi déjà. Mais Bah, vous seriez tout le combien à monde. faire ça? Bah, tout le monde, la team podcaster, tous ceux qui veulent faire ça. La team podcaster, donc, Ouais. ok. Et d'autres gens aussi. Podcast hebdomadaire? Ouais, podcast hebdomadaire, et Cool. du coup, on reviendrait sur ces infos-là, et je pense qu'on apprendrait des choses. C'est quoi, genre une info insolite un peu internationale que tu as Et bien, justement, j'ai un exemple. Vas-y. Voilà. Donc, moi, on va dire, imaginons, je serais tombée sur l'Arizona. Donc, ça serait la région. Et donc- Ice-T, non? Non. Putain, mec, j'allais faire la même vanne avec ça. Bien sûr. Ok. Bah ouais, elle était pourrie. Hein. T'es en train de me dire la même chose. Comment vous avez pu être deux sur une blague aussi drôle? Bah, regarde les deux seuls mecs à casquette, les deux hipsters de compagnie. les quoi. mieux sapés. L'Arizona. Vas-y, fais-moi Et donc, un fist bump. Bon, je vais devoir C'est faire merveilleux. une photo Insta. Donc, il n'y a pas longtemps, au mois de juin, donc l'histoire se passe dans l'Arizona, Sean Corbett. Ok, attends, là, c'est le moment photo. Donc dans l'Arizona, donc il y a une histoire un peu insolite, what the fuck, qui s'est passée, et donc dont personne n'a entendu parler, je suppose. Donc Sean Corbett s'est battu pour obtenir le droit de poser pour la photo de son permis de conduire, qui aux États-Unis sert également de carte d'identité, avec une passoire en métal sur la tête. Il a essuyé de nombreux refus pendant 2 ans.
Cela a finalement été accepté. L'État de l'Arizona juge que c'est illégal et va donc peut-être mener une action en justice. Mais Sean Corbett est déterminé à défendre son droit de porter une passoire sur la tête car il est pastafariste et c'est vraiment un truc qui existe. C'est-à-dire que c'est une religion parodique née dans l'Oregon dont le dieu est le Flying Spaghetti Monster, le monstre en spaghetti volant. Et les croyants pensent que ce monstre a créé l'univers. Ils vénèrent aussi les pirates qui sont en quelque sorte des apôtres. Il y a un évangile et des fêtes religieuses. Voilà. Choc. C'est incroyable. Putain, mais Donc, ça, voilà. ce serait vraiment le meilleur podcast de France, quoi. S'il y avait que des trucs dans ce Ah, merci. style, tu vois, genre, Et ouais, Tu Ça m'a réintègres régalé. l'équipe apparemment là. hein? ouais, Tu voilà. réintègres l'équipe de Manon là. Je suis en train d'essayer de. J'ai un peu de lâche là. Ça s'appelait comment? What the fuck. Ah oui, mais Il y a alors, déjà un juste, podcast qui s'appelle elle a What the dit, le Fuck. problème, c'est Ah, Mark non. Maron. pour C'est vrai iTunes. Marrant, ouais. Pour iTunes, tu fais comment? Parce que nous, genre, le seul jour où on a voulu nommer un de nos épisodes Who the fuck is Alan Ah ouais, Parrish, ça et passe on pas. a, Ah ouais, ouais, iTunes a dit non. Ouais, mais si tu mets Oui, mais si WTF, tu mets ça va. WTF, Ouais, tu vois. ouais. Ouais. Tu mets Tu mets PH, fuck avec Nous, des on étoiles. était débiles, on a mis fuck en toutes lettres et Fuck. Apple n'était pas content, Ouais. effectivement. tu mets PH. Et ouais. Des Astérix. Ouais, ou avec les petites astuces. Bah oui, on est con. Ouais, j'avoue. Et après, il faudrait quand même dire la source où on a trouvé cette info. Donc là, c'était RTL, voilà. Ça déconne pas non Donc plus. ça Ah peut ouais. être, voilà, ça peut être dans un magazine, une vidéo, une série, ou même notre propre histoire aussi personnelle. Peut-être qu'il vous arrive Mais des déjà, un anecdotes podcast, un peu un insolites. podcast sur le pastafarisme, ça doit être génial. Ouais, voilà. C'est clair. C'est clair. Ils sont des génies, ces Et gens. donc c'est une info par semaine ou chaque semaine tout le monde vient avec une info? Ouais, chaque semaine, tout le monde vient avec Ouais. une info insolite, et bien sûr, on élit à la fin la meilleure, l'info la plus what the fuck possible, et donc du coup, Putain, c'est cool. il y aurait un gagnant. Ok. Donc, c'est très intéressant. Moi, je vous invite à vous renseigner sur le pastafarisme. Spirituellement, c'est. enfin, C'est huge. c'est génial. Et vous aviez entendu parler de cette info ou pas? Ouais. Bah, le, Ouais. le buzz sur le pastafarisme. Ah ouais Moi, le gars avec son Ouais. truc sur la tête, j'ai entendu parler. J'ai C'est bien trop rigolé. C'est les mecs qui parodient en fait les religions un peu hardcore comme les mormons. Mais genre, ils font ça pour déconner ou ils sont fous? Ouais, c'est une parodie. Ah, à la ok, base. d'accord. Non, parce C'est que très drôle, enfin, c'est on très se drôle. sait C'est une aujourd'hui. parodie, mais le mec il veut quand même sa photo. Mais sur les son mecs sont allés permis de loin dans le conduire, truc, quoi. quoi. Tu vois, Aujourd'hui, les mecs, on sait jamais, quoi, tu vois, genre, enfin, il y a des mecs qui vont quand même très loin. C'est toi qui avais parlé, je crois, d'un podcast ou quoi, où il y a plein de gens qui pensent que la Terre est plate, vraiment, tu vois, genre. Ah oui, ça, c'est vrai, des théories qui se développent vraiment Ouais, aux États-Unis. les gens sont vraiment cons, quoi. Ah, mais si tu regardes bien, regarde, franchement. L'horizon, mec. L'horizon, c'est plat, mec. Je suis désolé, ok. Tu vois, fin de la Ça, c'est conversation. ça. Mais t'avais pas genre un putain de basketteur qui était trop d'accord avec ça et tout. En fait, c'était un happening, c'était parodique en fait. Et derrière, il a révélé que Que de c'était parodie, Shaquille O'Neal. quoi. Ouais. Mais en fait, il se foutait de la gueule de personnes qui, par contre, sont très premier degré. Et notamment le rappeur B.O.B. dont j'avais parlé à l'époque, et plein de gens connus qui. Voilà. On en pense quoi du podcast de Manon? Du coup, bon, Omar, il a l'air bouillant. Guillaume, Ah ouais, c'est très cool. merci. Marvin, Si je puis permettre, c'est très très lourd. Ah, Parce C'est qu'on vrai peut que c'est apprendre des trucs assez Ouais, what c'est the fuck et tout. Et il y a de la news. Il y a moyen de rigoler, mais. ouais, il y a moyen de rigoler. Et en plus, dans le monde, il se passe tous les jours des trucs dont on n'est pas au courant, et je pense que ça peut être cool. Tant que on le présente pas comme non, j'allais dire une méchanceté, c'est pas grave. Pierre, Ouais, moi j'aime bien toutes les news ivres, tu vois. Ah, c'est Ouais, génial. en fait, ça part de là, mon spontané, idée. C'est génial. Ouais. Les faits divers des Les gens. faits divers, il c'est se passe des magnifique. trucs de. Ivre, il pense que Dieu est un spaghetti, quoi. Tu vois. Un super spaghetti. s'il te Super plaît. spaghetti Ne dénigre volant, pas quoi. le Ouais, pastafarisme, s'il te plaît. C'est pas faux. Arthur, Ouais, moi je traîne tout le temps sur le subreddit WTF. Ah. Du coup, il y a plein de news et plein de trucs. vous avez pas une autre petite hilarant, news un peu marrante comme ça Ah, sur Reddit, ouais, t'en as un gogo. Là. Un milliard, ouais. C'est une mine d'or. Environ 1 milliard, ouais. C'est une mine d'or. J'ai entendu on disait hier, Ivre, il part boire une pinte, il se retrouve Ah oui. à Ibiza ou je Ah oui, sais ouais. ce qu'on se disait. Ça, c'est hier. dans le 20 minutes. Ah Il y a Pardon. ouais, c'est un Gallois, je crois. Il allait partir. Enfin, il prenait une pinte et en gros, il a dit à sa copine, bah, je serai pas là pendant 5 jours parce que je pars à Ibiza, tu vois. Mais non, c'est l'inverse. Non, Non, c'est l'inverse. C'est Il a dit à sa l'anecdote copine la qu'il moins partait bien boire une pinte. racontée Ouais, c'est clair. du monde. Ah ouais, bah ouais, putain, j'aurais bien. C'est comme ça qui donne la Comme ça marche. réponse La réponse de la blague avant la blague. La Tu sais qu'en punchline. vrai, mec, rigoles pas. ça me rappelle un truc de ouf. Et en fait, il est mort. Quand j'étais un peu plus jeune, tu vois, genre je suis à Amsterdam avec des potes, on arrive dans l'auberge de jeunesse, on était dans un grand dortoir, tu vois, et on arrive, genre il y avait 2 mecs qui dormaient, tu vois. Et genre nous, je sais pas, on reste 4-5 jours, tu vois. Et genre au bout de 3 jours, au fur et à mesure qu'on revenait à l'auberge de jeunesse, tous les mecs étaient toujours en train de pioncer, tu vois. Et on se disait mais putain, mais c'est qui, c'est d'où enfin d'où ils viennent et tout, tu vois. Et genre 4e jour, on arrive et les mecs sont réveillés, tu vois. Et les mecs sont en panique, sont là, mais genre, mais qu'est-ce qu'on fout ici, tu vois.
Il lui dit mais les gars, qui êtes-vous? Il fait bah nous on est des Gallois. Il y a 4 jours, Encore des Gallois. il y a 4 jours, on était chez mon pote, on a pris un gros bang avec des bières. Là, on s'est dit, viens, on va à Dame. Les mecs, ils ont pris l'avion l'heure d'après. Ils sont mis la berle dans l'avion. Ils sont arrivés à Dame. Ils ont fait le quartier rouge à fond pendant 24 heures avec de la coke, des machins, des trucs. Ils sont couchés. 4 jours plus tard, ils sont levés. Et c'était là, genre, qu'est-ce qu'on branle ici, mon gars? C'est des sportifs, les Gallois. Ah ouais, c'est même pas des sportifs, là. C'est juste des gros teubés, quoi. Ouais, mais c'est du haut niveau, quoi, je veux dire. Info insolite. Ah, pas mal. Gallois. Mais tu vois, t'as même plus, du coup, pour les Gallois, t'as même pas besoin de dire ivre. Tu dis juste Gallois. Gallois. Les Gallois, Ça s'appelle donc, en tout cas, What the Fuck. C'est le projet de podcast de Manon basé sur les infos insolites. Ce sera un hebdomadaire. C'est plutôt pas mal. Ça fait en tout cas l'unanimité ici. Pierre, qui c'est qui vient? Guillaume. Guillaume, qui nous présente. Tu te gardes pour la fin, Pierre? Ouais, Arthur ouais. aussi. Bah, Arthur, t'as une idée aussi? Oh non, mais, on y va, T'as un cerveau, Arthur? on y va. On y va pour Guillaume. Alors Guillaume. Alors. Putain, lui, il a 10 pages, hein, les mecs, je vous préviens. C'est Un faux. roman et tout. C'est faux. C'est faux. Puis Il y j'écris a un un PowerPoint PPT. aussi apparemment. J'écris gros. Il vient de mettre son smartphone en mode chrono. Ouais, j'ai un petit calage à faire à un moment. J'avoue. Technique. Performance. Alors, le projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui, Guillaume Brice. et qui, je l'espère, deviendra notre projet, J'ai peur. c'est un projet musical, un petit peu comme Omar. Il y a la musique, vous savez, la musique qu'on aime écouter tous ensemble, en voiture, en soirée, pour danser. Il y a la musique dont on aime parler, vous savez de quoi je parle, vous qui aimez beaucoup la musique, les grands classiques, les hits, les icônes, les trucs indémodables. Il y a la musique qu'on aime jouer, quand on sait en jouer. Ici, il y a des gens qui savent en jouer, César, Arthur. Il y a la musique qu'on revendique un peu, et qui contribue à nous donner une place dans la vie, auprès de nos potes, dans la société. Et puis, Oui. il y a la musique qu'on écoute seul. Celle dont on parle pas trop. C'est pas forcément de la mauvaise musique, mais c'est celle qu'on assume que tout seul. Celle dans laquelle on se réfugie un peu pour habiller nos moments perso, les moments qu'on a envie d'intensifier quand on est triste et qu'on a envie d'être encore plus bad, ou au contraire quand tu sens que tu retrouves un peu de combativité et que t'as envie de l'encourager, de lui donner un peu plus d'élan. Il y a les moments... J'ai envie de chialer, putain. Non mais il y a les moments où t'as envie de danser, où t'as envie d'être tout seul, t'as envie que personne te voit, tu sais, il faut que le corps exulte sans filtre. Et mon rêve, Oui. Oh, la trompe. mon rêve c'est qu'on s'accorde un moment ensemble, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pour parler de ces titres-là. Que le temps d'une émission, tout le monde puisse jeter un peu son intimité musicale sur la table et qu'ensemble on essaie de comprendre pourquoi c'est si bon d'écouter ces titres-là. Pourquoi c'est qu'on les décortique ensemble, qu'on les assume ensemble. Il y a des experts ici, je suis sûr qu'on pourra faire un truc trop bien. Il y a des mecs qui respirent la musique, qui en parlent toute la journée. Il y a des mecs qui savent jouer de la musique, donc on chantera aussi. On chantera ces titres-là ensemble. Et puis on commencera nous par se mettre tout nu en premier, quoi. Et puis après les auditeurs, et puis après tous ceux qui ont envie, on aura plein d'invités. On fera un grand classement des titres les plus guilty. On écoutera du Jermaine Jackson, du Céline Dion, du Frankie Vincent, du Offspring, du Sean Paul, du Coolio, tout. Ce sera la grande réhabilitation, quoi. Ce sera le moment où la culpabilité... Putain, je suis est trop chaud, mec. Je suis trop chaud, mec. Allez les gars, bienvenue dans Plaisir Coupable. Tu m'as trop chauffé, mec. Et j'avoue que pour faire un petit peu l'illustration, j'ai choisi ce qui aurait été moi mon premier plaisir coupable. C'est Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. J'avoue, le truc, moi je l'écoute, je peux l'écouter 25 fois. Pourtant ça correspond pas vraiment à ce que j'écoute dans la vie, mais tu sais, c'est ce truc. Pour moi, cette chanson, c'est le moment où t'es dark, et puis d'un coup tu te dis putain, je vais remonter la pente maintenant, mon gars. Je peux te dire que je vais mettre mes tripes sur la table et que ce mauvais moment, je vais le passer. Je vais faire comme Bonnie Tyler. Ouais, ok. exactement. Et que demain la vie va être bien meilleure que ça, quoi. Voilà. Et je crois qu'il y a un truc comme ça. Je raconte toujours la même connerie sur ce qui fait pour moi un bon podcast et un truc qui touche les gens. C'est un moment quand tu mets un peu tes tripes sur la table, que tu vas vraiment franchement sans te soucier de ce que ça va donner. Et puis là, je me dis que le faire à plusieurs et donner l'opportunité aux gens de le faire et faire ça dans un moment bien fun où on fait des trucs bien léchés, où on chante et puis on prend le temps aussi de se dire putain, mais
Vous savez, dans c'était Going Underground qui avait parlé des verres d'oreille comme ça. Ouais. C'est pas exactement ça, mais c'est quand même bien, je pense, à un moment de se dire, ok, ces titres-là, il y a bien une raison, quoi. Si on les aime, s'ils résonnent en nous d'une certaine manière, c'est bien qu'il y a quelque chose. Donc, prendre le temps de se poser et de regarder les lyrics, de parler de la musique, de se dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et puis, évidemment, il y aura c'est tellement subjectif qu'il y aura forcément plein de contrepoints, plein d'avis différents. Et c'est pour ça que ça a du sens aussi de faire le truc, le classement des trucs les plus guilty. Et à un moment, on aura le guilty ultime. Moi, je suis à peu près sûr que Bonnie Tyler, ce sera pas loin d'être l'ultimate. Mais j'en ai plein d'autres. Et j'ai dit, là, les trucs, les quelques artistes que j'ai cités, je pense qu'il y en a plein. Et j'espère que ce sera un truc que les gens auquel les gens auraient envie de participer. Je sens le tour de table arriver. Ça s'appellerait donc, attends. Ça s'appellerait donc Plaisir Coupable. Ça s'appelle Plaisir Coupable. Ça s'appelle Plaisir Coupable. Donc les gens viennent autour de la table, chacun avec un plaisir coupable. Ouais. Et le font écouter. Et en parle. Alors, soit on fait ça, soit on se dit que toutes les semaines, il y a un plaisir coupable. Ouais. C'est un chroniqueur qui vient avec, ou alors c'est les gens qui écoutent qui ont proposé un plaisir coupable, et on se met tous ensemble autour de la table et on plus perso si c'est les gens qui proposent. Ah bah non, j'aime bien le côté perso, tu vois, genre bien sûr. Bah oui, mais intime, c'est intime. Bien sûr, mais ce sera intime pour la personne qui l'a proposé. D'accord, mais c'est elle qui le présente alors. Bah elle vient. Ah ouais. Bah, bien sûr. Ah non, mais de toute manière, tu te mets tout nu là, tu ne te caches pas quoi. Ah bah oui. La personne qui vient, ça nous explique tout, et puis autour, on essaie de comprendre avec elle quoi, et puis on essaie de. Ça, je te dis, c'est la grande réhabilitation quoi. C'est le moment où ces titres qu'on n'assumait pas d'écouter en public, qu'on écoutait que tout seul chez nous, on s'est dit putain, on va les écouter tous ensemble. On pourrait l'enregistrer tout nu d'ailleurs. On peut l'enregistrer tout nu et tout bronzé. Et on vibre. Plaisir coupable tout nu et tout bronzé. Voilà. Et puis la petite promesse quand même, parce qu'on a ici César et Arthur. Au moins, je sais pas pour les autres qui jouent d'un instrument très bien. Moi j'ai une super appli piano. Je gère. C'est vrai que toi tu as ça. Moi qui suis GarageBand. Je sais pas si vous avez jamais entendu encore Pierre Pigeon chanter Lorenzo, mais ça vaut le. Donc on a aussi un potentiel voix important. Et voilà, j'y crois vachement. Et du coup, en fait, genre, nous, genre par exemple avec Arthur, on viendrait de faire de la musique, mais pourquoi ? Bah en fait, le truc c'est qu'à un moment, je pense que ce plaisir coupable, ça vaut le coup pour tu sais, c'est l'absolution ultime quoi. Pour l'assumer jusqu'au bout, on le chante ensemble quoi. On le joue, on le chante ensemble. Ah ouais, on fait un jam quoi. Ouais. Ok, putain, ça c'est cool. Soit résume-le en étant super didactique. Ok. Fais bim bim bim. Toutes les semaines, on vient avec un titre qui est un plaisir coupable. On essaie de comprendre pourquoi on l'aime tellement, ce qui nous évoque, comment on l'aime, dans quelles circonstances on l'écoute et ce qu'il nous apporte. On le joue et à la fin, on le rentre dans un classement de guiltiness où on aura, émission après émission, le guilty ultime. Super guilty battle. Super guilty. Non, alors c'est pas mal. Plaisir coupable, c'est donc l'idée de podcast de Guillaume. Qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table? Je pense que c'est très cool. Ouais. Franchement, c'est cool. Je m'énerve, mais Bonnie Tyler et c'est fini quoi. Grosse affiche, mais. Est-ce que vous en avez en tête, vous, des petits guilty là? Bien sûr. Si vous en avez un. Tourne les violons de Jean-Jacques Goldman. Allez. Alors je sais pas pourquoi, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Alors que tout le monde la déteste. Ouais, c'est guilty quand même un peu. Moi, je sais pas. Autant t'as certaines chansons de Jean-Jacques Goldman qui sont pas du tout guilty parce qu'elles sont cool, autant Tourner les violons, c'est quand même supra guilty quoi, tu vois. Avec le. Un petit peu, moi je trouve ça cool aussi. Arthur, tu vois, chacun arrive avec sa sensibilité. Tu vois, on en avait parlé. You Belong With Me. Oh non. C'est ça me donne envie de me transformer en Sailor Moon. Et de gifler les méchants. Complètement. Je comprends complètement le Taylor Swift. Complètement. Ça me prend par les trucs. Manon. Moi, ce serait I Will Survive. C'est un peu comme le délire de Guillaume. C'est trop pas un plaisir coupable. Moi, c'est pas guilty. Gloria Gaynor, si t'étais là en 98 en plus. Ouais. Merde quoi. On gagne la Coupe du Monde et tout, genre c'est pas coupable. C'est d'ailleurs c'est intéressant de dire ça maintenant parce que dans le classement de la guiltiness, il faudra aussi qu'on puisse juger si c'est vraiment coupable. Il faut pas que ce soit que le plaisir. En fait, il faut que ce soit bien défendu par la personne aussi, tu vois, pour que les autres comprennent pourquoi. Parce que ça, il y a des trucs qui peuvent être coupables. Genre par exemple pour Manon, I Will Survive, c'est coupable. Pour moi, non. Tu vois, mais le but de l'émission, ça va être aussi qu'elle nous explique pourquoi ça l'est pour elle, tu vois. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Pierre. Moi j'aurais Everybody des Backstreet Boys. Yeah!
Parfait, qui était dans le blind T'aimes test. vraiment cette chanson Dans quoi. le blind test Ouais. côté musical. Ouais, choc. Mais en fait, en gros, c'est coupable juste par le fait que ce soit les Backstreet Boys, quoi. Rien que dire leur nom, ça fait direct. Enfin, tu vois, t'as toute une imagerie, ça fait en mode boys band et tout, leur ça nom, fait il direct en ressemble à mode je vois. Daggers, quoi. Il ressemble à un de mes noms de mes concepts de podcast, leur nom, quoi, carrément. Backstreet Boys. Il suffirait de presque rien, Sergio Adjani. Non, mais c'est Attends. pas coupable du tout, ça. C'est un peu coupable. Attends, un partout, Ouais. un par personne, on termine. Ouais, pardon. Marvin. Moi, ce serait Voyage de Desireless. Ouais. Ah ouais. Celui-là, je pense que c'est un Parce outil que- pour pas mal de Parce personnes. que c'est chaud. Elle est bien cette La musique, chanson. elle est géniale, mais Ouais, je peux pas l'écouter. Ouais, voilà, mais je peux pas l'écouter Ouais, dans moi, les elle me jours. saoule de ouf. Ah, moi j'aime bien moi. Exactement. Ouais, c'est pas mal ça. Jean Gulti. Mais tu l'as hyper bien défini. Tu trouves ça génial, mais tu peux pas l'écouter devant les gens. C'est ça. Exactement ça. Très C'est la clairement. def, c'est la def du Gulti. Mais du coup, genre, tu sais, c'est un truc que tu je sais pas comment dire, genre ah, putain, comment dire ça? J'ai pas cherches le tes mot. mots. Ouais, tu cherches tes mots déjà. Ouais, D'abord, tu cherches tes mots. Ouais. Et puis après, en fait, c'est un truc que tu mets en perspective Ouais, avec par rapport aux toujours autres. avec tes Jugement, en fait. potes en fait. Ouais, c'est avec ça. ça. Et en fait, ça Jugement de la dépend société, ouais. ça dépend vachement pas tant de la société, mais de tes potes en fait. Ouais, mais tes potes, c'est déjà le début de la société. d'une oui, certaine façon. enfin, ouais, moi j'ai des potes, c'est la société. Moi, c'est- J'ai fait un échantillon. Ouais, j'ai fait un échantillon, c'est la CSP+. société. Là, et tu vois, par exemple, moi j'ai que des potes zikos et je sais que par exemple, Le genre, jugement doit être il y a- différent, du coup. le jugement est insupportable, tu vois. Genre, mais vraiment, moi, il y a des trucs que je trouve un peu cool et tout, tu vois. Genre, mais laisse tomber pour eux, c'est mort, quoi. Moi, je sais pas si vous allez connaître, celui auquel je pense là. En fait, j'ai eu une époque R&B, tu sais, dans les années 90. Français. en mode, Rebeu fragile, tout ça. Ouais. Et il y avait Cassie et Jojo. Je sais pas si vous vous souvenez, ils ont fait un titre All My Life, mon On a gars. perdu Marvin. C'est le R&B romantique, mais vraiment Tu peux langoureux. Ça faisait, putain, je connais les paroles presque par cœur, mais je pourrais genre presque la chanter. Mais pour te faire le refrain, ça faisait All My Life, I pray for someone like you. Non? Tu connais Marie? C'est mon gars. Tu draguais en duo, les C'est gars. tellement la musique de Lover par excellence. Et Omar, il draguait en bas des blocs. Omar, il draguait au grec avec ça, mon gars. Mon gars. Sur son Ericsson. Casey, Bien sûr. Oh là là. Bon, tu vois, en tout cas, tu vois déjà genre les réactions Bien sûr. que Plaisir Coupable suscite, parce qu'on pourrait pas dire pourrait susciter du coup, mais tu vois que les Ça existe déjà. suscite. Bon, ça s'appelle Plaisir Coupable. En tout cas, c'est le podcast, l'idée de podcast de Guillaume. Ça a l'air vraiment très très cool. Pierre, qui vient? Il reste Arthur et toi. Bah, Arthur. Arthur, c'est parti. Ok, Du coup, Arthur, c'est quoi toi ton concept de podcast? cool. Moi, c'est pas méga développé, mais j'aimais bien le concept de la bucket list en fait. C'est trop Ouais. bien, les Tu vois, les bucket list, c'est sympa. Je sais pas ce que c'est bucket list. Euh, Super bah, Ciné Battle. Hein C'est une bucket list. C'est une moi, Enfin, c'est un super classement. Oui, je sais pas vous- c'est une bucket list ciné, quoi. Ouais, c'est ça. bucket list. Ok, qu'est-ce Ouais. qu'une bucket list? mais on- C'est les trucs à faire une fois dans ta vie. Voilà, c'est des C'est ça. wishlists. Ou avant une date. Ah oui. Du coup, ouais, c'est un peu une forme. Ouais. C'est une ça, wishlist tu vois. sous forme d'ultimatum, Ouais, un peu. c'est ça. quoi. Ouais. Ouais, exactement. Enfin, ouais, mais ultimatum, ça, tu vois, ça met un peu la pression. Moi, j'aime pas trop la pression, tout ça. Mais C'est un peu différent du coup. Je crois qu'on avait remarqué. Ah, mais Je la il est bois. tendu. C'est-à-dire que le Non, dernier mec qui a parlé comme Arthur, avec cette lenteur, etc. C'est Doc Gynéco. Chips. d'accord. Et donc voilà. Et donc j'aimais bien le concept des bucket list. Donc soit, tu vois, un podcast sur, tu vois, quelque chose comme des gages qu'on se donnerait entre nous, tu vois, des petits gages qu'on se donnerait entre nous et qu'on devrait faire accomplir dans la vraie vie, tu vois. Donc mais il faudrait qu'on suive l'histoire, tu vois, l'accomplissement du gage, mais à l'audio. Ouais. Donc c'est-à-dire Pas mal. si jamais c'était, tu vois, genre si par exemple César, je te disais, la prochaine meuf que tu la dragues en portugais, et ben faudrait que tu te mettes un micro cravate et il faudrait que tu la dragues en Trop pas, portugais. moi, mais t'es un fou, mec. Mais t'es un fou, je m'en sers, mec. Je prends mon mic, je fais genre, je suis un journaliste portugais. Tu vois, hein. Par contre, je sais pas du tout parler portugais. portugais. Ah bah, parle portugais, bacalhau. Je sais dire Baca- follow portugais. Bacalhau, Porto, Lisboa, Porto. On va déraper là, les gars. On va déraper. Non mais Et, ok, je vois. donc voilà, donc un truc comme ça, tu vois, où on se donnerait des défis et on se donnerait, tu vois, un Ce gars fait tu bien. vois, un classement Des de défis solo ou à plusieurs?
on pourrait faire des trucs à plusieurs. À plusieurs, tout seul, voilà quoi. Dans sa chambre, voilà quoi. Dans sa chambre. Ok. Dans la chambre. Voilà. Et du coup, genre, si t'y arrives pas. Et c'est des trucs où t'es sûr d'arriver. De toute manière, à la fin de chaque podcast, faut que quelqu'un meure. Hein. Un podcast avec un mort. Et c'est ça le plaisir le plus coupable avant de mourir. Et donc voilà, soit ça avec donc, et je pensais, tu vois, aussi à une idée cross podcast, tu vois, donc lancer des gages à d'autres teams de podcasts, tu vois, et faire un petit peu. Faut que les mecs jouent le jeu, quoi. Ouais, ce serait sympa, tu vois. Mais le truc, déjà, tu peux inviter, quoi. Du coup, à partir du moment où t'es invité, t'es engagé dans le jeu, et voilà, c'est le Jumanji du gage, quoi. Et du coup, genre, chaque mec qui a eu un gage, genre, vient la semaine d'après avec l'enregistrement de son truc, et il fait, bah voilà, je l'ai fait, et c'est ça. Écoute, putain, c'est exact. Trop... mais il y a trop de podcasts, des idées de podcasts trop bien aujourd'hui. Mais grave. Tu vois, donc soit ça, ou soit, tu vois, si jamais, je sais pas, tu le fais sur Messenger, tu envoies un mail, je sais pas, n'importe quel moyen qui pourrait te crédibiliser le fait que t'aies accompli ton gage, bah, tu l'apportes. Et voilà. Ouais, faut que ce soit certifié, faudrait quand même que ce soit audio, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est un podcast, Arthur. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Là, on fait un podcast, on s'envoie des mails. On fait des shifumi. Ça a déjà été fait. Hein. Bon, c'est cool en tout cas. Ça s'appellerait comment? La bucket list. La bucket list. C'est trop bien. Ok. Ouais, vous êtes plutôt extatique. Je suis chaud. Grave. Ouais. Petite idée de gage là? Genre Arthur Omar, tu lui donnerais quoi comme gage? Ça tombe bien, je suis son supérieur hiérarchique. Ah putain, soit il se venge, soit il a peur. Un enregistrement de 24 heures dans la journée d'Omar où il a pas le droit d'utiliser d'anglicisme. Oh. C'est pas mal. C'est pas mal. Tellement bien pour lui. Voilà, il pourrait pas dire damn, par exemple. Et ça c'est quoi? Ça c'est le truc où si je perds j'ai un gage, ou c'est le gage en lui-même? Ouais, en fait il faut le faire, mais si t'y arrives pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais. Comment tu définis qui va avoir un gage, en fait? Quel est le jeu qui va définir les gages? Il faut qu'on se crée un Jumanji. Par exemple, tu vois, genre par exemple le gage d'Arthur. Genre moi je dois aller draguer une fille en portugais. Ça c'est pas très compliqué, tu vas avoir une fille et puis tu la dragues en parlant portugais. Mais si tu la chopes alors que t'as parlé portugais, là qu'est-ce qui se passe? Il y a des dimensions de. Il y a un follow-up. Maxi dimension. Ouais, il doit y avoir renvoi de gage contre revenge. Double gage, tu peux donner un gage à lui et à lui. Collier de nouilles. Putain, il faudrait que tu fasses un vrai test un jour. C'est compliqué. Ouais, putain, Tout le monde parce que je aurait suis son Maroccan, propre défi à faire à chaque fois, ou il y aurait un seul défi par émission? I'm American. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être on pourrait faire un défi par émission et tout le monde vote. C'est dit il y a 15 ans. On peut voter donc pour le gage en lui-même et la personne qui va le faire, tu vois. Ça peut être marrant. Ouais, je suis chaud. Il y a à développer. Faut développer Il y a un truc à développer, mais c'est le potentiel Moi est je là. suis assez chaud. Et putain, on a des bonnes idées. Ouais, si vous nous écoutez et que dans 6 mois il y a un podcast qu'on vient de dire ici qui sort, les gars, on saura d'où ça vient. Ouais, on a envoyé ça à l'organisme de sécurité des podcasts, de la propriété intellectuelle des podcasts. Exactement. Donc géré par Patrick. Voilà. Patrick. On sait pas où vous êtes. Des millions. On sait pas qui vous êtes, mais on va vous retrouver. Ouais. Je veux vous dire un truc. Si nous on est prêt à tuer un de chroniqueurs à chaque fin d'émission, si vous nous piquez votre idée, imaginez ce qu'on peut vous faire. On peut vous torturer, on peut absolument tout faire. On peut vous faire passer une journée avec Arthur. On peut faire un truc comme ça. Pardon, c'était gratos. Le podcast d'Arthur, mon petit Guillaume. Ça a l'air très 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 cool. Tu ferais toi? Tu ferais des trucs? Ouais, mais tu vois, genre il faut déterminer parce qu'il y a des trucs, genre si c'est trop hardcore, tu te fais ça. pas. Ouais, bien sûr, il faudrait qu'il y ait une limite, quoi, parce que tu te coupes le bras en live et tout. C'est bon, quoi. Bah remarque, le premier podcast qui cartonne sur le dark web, quoi, tu vois. Grave. Faut qu'il soit hébergé en Russie, ce truc-là. J'en ai marre de ce Russia bashing. Ils sont comme nous, ok? Ouais.
Ils sont juste plus bourrés, quoi. Ils sont spéciaux, c'est comme les Japonais. Bon, bah, ça s'appellerait en tout cas The Bucket. Ce serait un truc de gage, ce serait hebdomadaire, ce serait vraiment pas mal, ce serait cool. Ouais, juste pour le délire. Mais tu sais, ce serait un peu le Jackass du podcast, tu vois. Ouais, c'est ça. Il fait ça. Hello, I'm Johnny Knoxville serait vraiment Hello, I'm Arthur Shen and welcome to The Bucket. Ouais, mais si c'est pour terminer à se foutre des voitures dans l'anus, tu sais, les voitures jaunes. Vous avez fait ça, les mecs. Mec, c'est pas une super vanne. C'est pas une super vanne sans déconner. Ah, c'est trop drôle, avec le médecin là qui fait. J'ai beaucoup trop ri, mec. Il faut, tu sais, le foutre dans une capote exprès pour qu'il aille à la radio. Et après, tu vois ça, tu vois. Genre, c'est vraiment du génie, quoi. C'est la première fois que je vois ça. Chacun son point de vue là-dessus. Ah non, et en plus, tu sais que cette radio, elle s'est vendue, genre, elle s'est vendue contre une Ferrari. C'est Ryan Dunn qui avait cette radio et c'est devenu une petite œuvre d'art et il l'a échangée contre une Ferrari. Mais tu sais ce qu'il te reste à faire, César? Si tu vois ce que je veux dire. I'm too tight, my man. On va enchaîner tout de suite sur cette superbe Van Scato sur le dernier concept de podcast et pas des moindres parce que c'est lui qui faisait l'ordre de l'émission. Il s'est gardé pour la fin. C'est notre ami Pierre Pigeon. Quoique c'est ton idée de podcast, Pierre. Et si l'on devait mourir demain? Si l'on devait mourir demain. Guilty pleasure, ça. Même pas guilty pleasure. Alors là, franchement, moi je juge là-dessus. Tu peux pas avoir un Obispo en guilty pleasure. Enfin, pas celui-ci en tout cas. Mais tu vois, encore une fois, genre moi par rapport à mes potes, je mets ça, mais les mecs, ils genre pètent un plomb. C'est nul ça. Vraiment, mec. C'est vraiment nul. Enfin, Obispo, il a fait des trucs mieux déjà. T'es trop judgmental. Mais c'est pas un guilty pleasure pour toi, ça? Bah si on devait mourir demain, mais c'est tellement bas que faut même pas assumer du tout, quoi. Tu sais qu'en vrai, moi j'aime bien cette chanson. Si on devait mourir demain. d'assumer, justement. Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Moi je t'aimerais, moi je t'aimerais. Ok, tu m'as convaincu. Avec ta petite voix de tête, tu m'as convaincu. Je continue? Ouais. Alors, c'est vrai qu'il a fait une phrase pour l'instant. Non mais c'est clair. Et vu le nombre de phrases que j'ai, je pense que ça va être très très long. Et si Jean Lassalle séjournait depuis 3 mois à l'Elysée? Et si ce soir j'ai pas envie de rentrer tout seul? Et si ce soir j'ai pas envie de fermer ma gueule? Et si on recevait 1 euro par minute d'intervention de Guillaume Jiquel dans le podcaster? Combien aurais-je de maisons secondaires? Et si mon idée de podcast débarquait à la rentrée? Tant de questions, existentielles ou non, auxquelles je vous propose d'apporter une réponse. Réécrivons l'histoire avec un grand H ou celle d'un film ou d'une série. C'est maintenant possible et sans DeLorean. Du coup, niveau organisation, je propose que chaque chroniqueur arrive avec un énoncé qui commence une histoire et qui laisse son voisin de gauche improviser la suite. Une fois le tour de table fini, on passe au « et si » d'un autre chroniqueur. Parce qu'en gros, ce podcast, je pensais à « et si t'écoutais parce que tu vas passer un moment » et j'ai raccourci à juste « et si » tu vois. Si seulement. Et si. Et si, on avait, pardon. On a trouvé le générique, quoi. Ouais, c'est bon. Non, mais du coup, voilà, alors, je sais pas, on lance un exemple. Je sais pas, quelqu'un commence avec, et si on pouvait changer de sexe, et puis il commence sa story, et après il passe à son autre chroniqueur. On peut. Et on fait le tour de table. Si on veut vraiment, on peut. Ah ouais? Ah bah oui. Non mais attends, est-ce que par exemple, juste pour faire une mini parenthèse sur ça, moi je l'ignore si c'est possible, est-ce qu'aujourd'hui, si on a un homme, est-ce qu'il est possible réellement de se faire greffer un vagin? Alors techniquement ce n'est pas une greffe, mais c'est une opération possible. Mais juste pour comment ça raccrocher, c'est pas une greffe? Ah bah c'est pas une greffe. Non, c'est pas une greffe. Bienvenue dans Podcast Science. Le podcast de la science. Alors je m'appelle Guillaume Jiquel, je vais vous expliquer aujourd'hui le vagin. Non, mais alors, juste pour accrocher au podcast, c'est et si du coup il faut que ce soit un truc passé et pas possible. Ah non, oui, c'est un truc réel. Ouais, c'est un événement quoi. Mais oui, par exemple, tu fais pas de trucs fictifs. Et si tu te réveillais, si, mais genre, et si tu te réveillais ce matin avec une bite sur le front. Avec une bite sur le front. Ah ok. Avec une main. Est-ce qu'on peut prendre un exemple où il y aura ni bite ni chatte pour bien comprendre? D'accord. Pour éviter que le montage soit trop galère. Pour moi. Ah bah merde, non, bah moi ça fait rien. Moi non plus, désolé, j'ai plus d'idées quoi. Non, je rigole. Mais vas-y, bah celui que j'ai donné. Et si Jean Lassalle séjournait depuis 3 mois à l'Elysée? Ok.
On peut faire un truc genre et si les moustiques étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Bah attends, il en a fait un truc d'ailleurs, je crois. Ouais, mais moi, les part sur moustiques, ça, ouais. Ouais, non, mais... Ah non non Ok. mais moi je On disais. part sur un, on fait le test. Vas-y. Ok. Ok, on fait un test maintenant. Lequel on choisit? Moi je m'en fous. Moi, Jean je Lassalle m'en c'est très bien. Jean Lassalle. Ouais. Lassalle, c'est pas Et mal. si Jean Lassalle était président de la République. Ouais, c'est pas mal. Ok. Allez. Guillaume. Bah Non bah non Pierre. Ok. Du coup, moi, je commence et je dirais, je dis que Patrick. Donc déjà ce sera un podcast très rythmé. Oh, non, mais je compte sur On l'aurait l'improvisation. préparé et tout bien Voilà, entendu là. On préparé, déconne là. hein. Voilà. Non, mais je pense que Patrick Sébastien fera partie de son ministère. Ouais. Ok. Il y aurait une nouvelle loi en cours qui serait sur tout le monde aurait le droit au travail de boire de l'alcool. Tout le monde aurait le droit de De boire de l'alcool, tout le temps. tout le temps. Bon on a déjà ça le droit. On a pas le droit de Non, boire de t'as la. pas le droit. Non, c'est complètement illégal ce qu'on fait tous C'est les jours. illégal en fait. Et là, ça serait une Tu nouvelle nous as loi. grillé, je vais devoir monter encore. C'est pas la police qui prend pas la porte? Moi, je connais pas trop Jean Lassalle. Ouais. Ah, t'es trop américain. Bah dis-toi que c'est un bon mec du sud-ouest quoi. Tu vois genre fils de le berger quoi. Non, mais si tu connais pas, tu peux pas. Et si Jean Lassalle était président, il y aurait cassoulet obligatoire dans toutes les cantines de France. Ah, bien. Et si Jean Lassalle était président de la République, il y aurait des moutons dans les villes. Il y en a déjà hein. Où? Bah ceux qui achètent des Stan Smith déjà. On fait péter le score mon gars. J'ai jamais vu de truc saturé comme ça. C'est surmodulé, mon gars. Ça, c'est irrattrapable. On est des fous, Ça, mon c'est gars. fait. Ok, my turn. Ouais. TVA négative sur le rayon alcool. C'est-à-dire qu'on te donne de l'argent quand tu vas prendre du Ricard. Tu te donnes de l'argent. Putain, il y aurait un ministère du Ricard mec. Mais ministère du Ricard, exactement. Mais non. Bonjour, je suis un président de Ricard. Si Jean Lassalle était élu président de la République, il passerait un décret et on serait forcé de passer la tondeuse à gazon à poil, dehors. Ah, Putain, trop stylé, pas meilleur mal. décret du monde. Pas mal. On en refait un ou Je vais pas voter la salle la prochaine fois. Ouais. Quelqu'un. On fait un petit tour de table. Vas-y. Ouais, moi j'en ai un, mais vas-y, Pierre, on refait le tour. hein. Donc il a gagné en gros. Hein, Ah, mais à chaque fois, fois, c'était un tour de table. Ah, c'est juste un tour Et de après, table. on change Et un après, on ici, change tu vois. dessus. Ah, Et c'est bien. un autre qui Putain, a c'est fait un trop ici, quoi. Ouais. Vas-y, Manon, t'as un SI J'ai pas d'idée comme ça. Bah, mais toi, t'en as une? Parce que le ici, il faudra le préparer, quoi. J'en ai un, mais Bah, c'est vas-y. copié sur Obispo. Ah, alors, moi j'en ai un. Ok. Et si les moustiques étaient au sommet de la chaîne alimentaire? C'est marrant, ça Genre, me dit quelque chose. C'est le plus gros prédateur de France. Et bah, Du monde. Ok. Marvin. C'est dégueulasse, mais on se ferait sucer tous les jours. pas mal. Pas mal. Ah, putain. En fait, non, mon SI, il est pas terrible. Hein. Bah, On peut pas trouver mille c'est trucs. difficile à définir. Il y a mieux. Ouais. Premier de. Je pense qu'il y a mieux. Et si. On a Guillaume, il en a. Ouais, Guillaume, il en a un. Non Non, mais bon, Non, mais bon, ouais, quand même. Je sais pas. Allez, balance-toi, c'est un peu. Ça dépend, parce que c'est ça coquin, devient- c'est coquin, Guillaume. Non, ok. Et si Rachel était tombée amoureuse de Chandler? Le point rom-com de Voilà. Guillaume Jiquel. Ah, c'est cool. Si Si Rachel. Rachel était tombée amoureuse de Chandler. Waouh, Faire les putain, moustiques. mind blown, quoi. Oh, putain. Ouais, c'est chaud. Waouh, une timeline alternative. de Monica Friends. serait restée grosse. Trou noir dans l'univers. Moi, je vois pas d'autres trucs. À toi, Marvin. On croirait plus en l'amour. Joey serait son témoin. Friends aurait terminé super vite. Ah bah ouais, ça peut pas marcher. Ça, Ouais. Le personnage C'est un trou noir. de Rachel se serait effondré, je pense, Ah ouais, dans la série. tellement vite. Sortir des vieilles vannes. On n'aurait pas connu Janice. Oh. Oh. Ah, j'en ai un. Oh. Ouais. Et si, bon, un peu spoiler, hein. Et si, dans Game of Thrones. Non, Non, la saison d'avant, la Il y a eu saison alerte. d'avant. Il y a eu spoiler. On a le spoiler droit ou pas alert. de parler de la saison d'avant? Ok. Il y a eu Pas celle en alerte. cours. Il y a le petit bouton plus 30 secondes Ok. pour nos chers auditeurs. Moi, je Et regarde pas si Game of Jon Thrones. Snow Mhm. n'était pas ressuscité? La Dans la série série. serait tellement mieux. Mm. Ah, elle serait pas Bah, mieux. sans parce que ça, serait Bah, il serait mort. Il serait mort. Bravo. Allez. Énorme. Champagne Ouais. Ramsay Bolton serait le héros, quoi. Le nouveau héros. Ah ouais. quoi. Enfin. Ouais, c'est vrai.
Enfin. Du coup, ça s'appellerait Et si? Ouais, ça rappellerait. Et si, du coup, je pensais à un format de 20 minutes et tu vois, 100% entertainment. Donc voilà, je propose du kiff, un peu d'improvisation et, Le mec, quoi. Je vous propose du kiff. et qu'on devienne les Vincent Lagaffe du podcast, quoi. Ah, ça, c'est ambitieux, mec. Kiff et Bill. Du Big Deal. C'est ça le problème. Toi. Je cite aucun nom. Le podcast de Pierre s'appelle Et si seulement, ça vend énormément de kiff. Ce sera un hebdo. Ouais, hebdo. Messieurs, dames, nous allons donc passer à la délibération, histoire que nous, on puisse faire un filtrage. Ça va être assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de podcasts cool. On explique Parmi, en fait, parmi ces trucs. on a dit qu'on en gardait 3. Et Ouais. ensuite, ce seraient les auditeurs qui choisiraient dans les 3. 3 sur 6. Mais là, on doit voter chacun pour 2, c'est ça? Ouais. Voilà. Comme ça, on fait un classement et On moi, fait je un classement. prends des petites notes. Ok, Allez, c'est parti. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Bon, alors, les amis, il serait quand même bon simplement de résumer avant de passer dans le vif du sujet de cette délibération. Guillaume, lui, il a proposé. Guillaume. Alors moi j'ai proposé Plaisir coupable, qui consiste à ce que toutes les semaines on explore les tréfonds de notre âme musicale en venant mettre sur la table ce qu'on adore écouter mais qu'on n'assume pas d'écouter devant les autres et qu'on essaie de réhabiliter ensemble ce titre enfoui chez nous. Omar. Programme politique, quoi. Moi, j'ai proposé Fantasy Curation Betting Game of the Turfu. C'est un jeu du coup sur la découverte musicale, sur des paris, sur le succès futur d'un titre, avec un peu de gamification, de la stratégie et des éliminations parce que c'est cool de tuer les gens. Marvin. Moi, ça s'appellerait Lock with the Podcaster, un escape game mensuel avec plein de membres et tout, des crossovers, etc. et avec un petit débrief. Du coup, ça Et un pourrait être même Lock with. Ce que j'ai dit là. Ah, du coup, j'ai corrigé. pardon, sans le podcast. Ouais, un peu plus open. Ok. Pas mal. Pierre. Moi, ça s'appellerait Et si, ça serait du coup un format de 20 minutes en hebdomadaire et je proposerais de répondre aux questions les plus loufoques en tour de table. Manon. De toute façon. Alors moi, ça serait aussi un podcast hebdomadaire qui s'appellerait What the Fuck et ça serait d'élire l'info la plus insolite, la plus what the fuck qui s'est passée dans le monde durant la semaine et voilà. Arthur. Ce serait la bucket, le jackass doux des podcasts. Ça, c'est pas mal, le Et, Jackass Do des podcasts. Et voilà. Et ce serait un podcast qui prendrait son temps un petit peu quand même, le temps d'accomplir les trucs de la bucket le mieux possible. Mesdames et messieurs, nous avons donc 6 podcasts présentés aujourd'hui. Vous allez donc pouvoir voter pour... chaque chroniqueur ici va voter pour 2 d'entre eux. On n'a pas le droit de voter pour son propre podcast, bien entendu. On va commencer par toi, Guillaume. Pour qui votes-tu? Alors je vote, on s'en fout de l'ordre, hein? Ah non, on s'en fout. C'est une voix, Ouais, une c'est- voix par. Une voix par ok, j'en dis 2, ok. Alors je vote pour Fantasy Curation Betting Game of the Turfu Yeah, ma mère. et pour What the Fuck. Et pour What the Fuck. Ok. Omar. Et moi, je vote pour Plaisir coupable. Mhm. Ça fait vraiment trop On est que plein. amoureux là. Et The Bucket List. The Bucket. Marvin. Moi, je vote pour Guilty Pleasure, plaisir coupable, Oui. et What the Fuck. What the Fuck. Pierre. Moi, je vote pour Plaisir coupable en 1 et What the fuck en 2. What the Fuck en 2. Arthur. Et moi, je vote pour Luck with the Podcaster Mhm. et Plaisir coupable. Donc, chers amis, nous sommes à 4 voix pour Plaisir coupable, 3 pour What the Fuck. C'est très serré. Et C'est- il m'a oublié. Ah merde, pardon, excuse-moi. Pardon, C'est un scandale. Non, As désolé. usual. Désolé. Oh, as usual, pas grave. toujours plus faire malin. Eh bien, moi, je vais voter pour Plaisir coupable Oui, et pour le podcast d'Arthur, The Bucket. The Bucket. Bah du coup, on a un peu déjà un petit trio qui se met en place. Alors moi, je vais voter pour Plaisir coupable, forcément, ainsi que pour The Bucket. Nous avons donc, chers amis, notre podium qui est composé de Plaisir coupable en 1 puisqu'il a récolté 6 voix, ce qui est quand même assez joli.
Derrière, on retrouve What the Fuck, qui est le concept de podcast de Manon. Ouais. Et enfin, en troisième position, on retrouve The Bucket, qui est le concept d'Arthur. Voilà, maintenant c'est aux auditeurs de choisir, les gars. Ça va être aux auditeurs. Donc, chers auditeurs, je vous le rappelle, si vous nous écoutez, vous allez devoir voter. De toute façon, on gère avec eux sur les réseaux sociaux. On va faire un petit sondage sur Twitter, je pense. On leur expliquera, mais donc il y a Plaisir Coupable qui est le concept de podcast de Guillaume, donc on expliquera sur les internets, etc., ce que c'est plus en profondeur. Et puis vous avez qu'à écouter aussi le début de l'émission, tout simplement. What the Fuck qui est le concept de podcast de Manon, et The Bucket qui est le concept de podcast de Arthur, qui sont donc les trois sélectionnés. On peut applaudir quand même tous les autres podcasts parce que tous ceux étaient bons. Fantasy Curation, Turfu, c'était le podcast d'Omar, c'était aussi une putain d'idée. Celui de Marvin également, celui de Pierre bien entendu. Mais vous savez, comme disait un grand philosophe qui est ici à cette table, choisir, c'est renoncer. Ça, je m'en rappelle. C'est pas exactement de moi, mais bon. C'est vrai que je l'ai dit. Il l'a dit. Et du coup, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voter pour ces podcasts. De toute façon, comme je vous le disais, vous aurez tout sur Internet, tout sera expliqué. Et puis autour de cette table, nous avons un invité qui fait sa première sélection au Podcaster. J'adore cette vanne, qui est donc Marvin, qui est un de nos fidèles auditeurs, qui était donc à la soirée du Podcaster, qui a remporté le blind test générique de podcast, le premier jamais organisé en France et puis dans le monde, hein, d'ailleurs. J'ai vérifié, dans le monde. Dans le monde. On est worldwide, ok, pas de problème. Du coup, Marvin, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Déjà, comment t'as découvert le Podcaster? Alors, le Podcaster, j'ai découvert à la dernière soirée du coup que vous avez organisée. On m'a dit, ouais, viens, il y a une soirée du Podcaster. Je fais, c'est quoi le Podcaster? Et du coup, je me suis fait un épisode juste avant de venir. Ouais. Et en fait, je trouve ça super bien, en fait. Du coup, déjà, vous avez gagné un éditeur régulier. Ça, c'est cool. Voilà. Et ce que vous faites. parce que toi, à l'origine, t'es un fidèle auditeur de quel podcast? Alors, je suis un fidèle auditeur de 404, pardon, qualité, tout ça. Et du coup, ouais, j'écoute, du coup, pour le coup, c'est quoi, Trajectoire et Studio 404. Ok. Et t'écoutes genre ces trois podcasts, c'est tes préférés ou t'en écoutes d'autres? Non, j'en écoute pas mal en fait, pour le coup. C'est quoi ta playlist? J'en ai beaucoup en fait. Ah, vas-y, fais. Mais disons que ceux que j'écoute le plus, c'est After Eight, parce que j'aime beaucoup Kaiboy Robotics et Quicks, parce que j'aime leur manière de parler, surtout le fait qu'ils sont loin l'un de l'autre, pour le coup. Et je trouve que ça marche bien leur duo en fait. Ouais, grave. Après, c'est Cozy Corner. Ouais, c'est cool, Cozy Corner. Et cette fois-ci, pareil, c'est parce qu'il y a une dynamique de duo, et surtout, en fait, c'est que les deux personnes qui animent donc ce podcast, donc Moguri et Médoc, je les suis depuis peut-être une dizaine d'années, pour le coup. Parce qu'ils étaient du Cozy Corner. Ouais. Parce qu'en fait, ils étaient sur No Life, une chaîne sur les jeux vidéo, etc. Ouais. Et j'adore leur manière de parler. Ils ont un humour, il est génial aussi. Donc les deux ensemble, c'est gros big up à Kevin de Bordeaux. Exactement, Kevin de Bordeaux. Mais ouais, grave. Mais tu sais que c'est un pote à moi, ce dude. En fait, c'est le fils de pote de mes darons, et je le connais depuis que je suis tout petit, quoi. Je l'avais complètement perdu de vue avec le Podcaster, vu qu'on a parlé du Cozy Corner. On a parlé de vous, le Cozy Corner, et du coup, il a écouté, il a fait non, mais attends, mais c'est César de Bordeaux. Entendu. Les Bordelais entre eux. C'est clair. C'est une petite ville. Ok, cool. Et quoi d'autre? Attends, parce qu'il y a et après un dernier, et ça c'est une spéciale dédicace, c'est l'école des facs. Ouais, c'est un petit podcast qui est du coup on a eu un invité né de qualité, voilà, base, voilà. Très sympa. Et du coup j'adore beaucoup parce que c'est des gens de qualité, et surtout la manière dont ils font leurs chroniques, en fait elles sont géniales. C'est donc il y a un petit grain de folie, mais c'est à la fois sérieux, et je trouve que leur cohésion, du coup il y a des gens qui ont des avis très tranchés, d'autres qui sont un peu plus modéré, et du coup le tout ça fait un bon mélange et ça fonctionne. Qu'est-ce qui te plaît dans le podcast de manière générale? Pourquoi t'en écoutes tant? Parce que je peux les écouter quand je veux en fait. Je sais pas, j'ai envie de faire un jogging, je me dis ouais vas-y, je vais mettre un podcast. Je fais la cuisine, j'écoute un podcast. J'ai un chemin, genre je sais pas, je dois prendre le RER, j'écoute un podcast. Du coup je trouve que c'est l'instantanéité du truc qui fait que je l'écouterai plus par rapport à la radio. Ok. Et en plus, pourquoi tu le compares avec la radio comme ça, justement? Parce que c'est un format uniquement audio, en fait. Pour le coup, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas une si bonne comparaison que ça.
Bah si, mais parce qu'on avait eu un débat là-dessus, parce qu'on s'était dit genre voilà, justement on pense que nous le podcast il a un ton, il a un style qui a rien à voir avec ce qui se fait à la radio. C'est pour ça que je voulais rebondir quand tu. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord avec vous. Enfin, il y a des trucs qu'on peut pas dire, il y a des choses qu'on peut pas formuler de la même manière lorsqu'on parle dans un podcast. Et lorsqu'on parle à la radio, en plus, ça se vous voit, ça prend des tons qui sont pas forcément intéressants. Ils mettent de la distance entre eux et leurs auditeurs, alors que là, je sais pas, le podcasteur, je sais pas, j'ai l'impression que je suis votre pote, tu vois, alors que je vous t'es notre pote, bien sûr. On a bu des shooters ensemble, mon gars. C'est vrai, c'est pas négligeable. Et pas que 5. C'est vrai. Ah, Osage donner ton code de carte. Je peux y aller. Et puis est venue l'heure, bien entendu, des recommandations culturelles. Merci beaucoup Marvin, en tout cas, d'être venu, d'avoir proposé un podcast qui était cool, et puis de tout simplement de nous écouter, ça fait bien sûr plaisir. Gros big up. J'espère que tu as des recommandations culturelles, parce que c'est maintenant. Si vous avez autour de cette table, vous connaissez le principe, vous avez un bouquin, un film, un livre que vous avez kiffé ces derniers temps et tout, n'hésitez pas à le partager avec nous. Et on commence avec Guillaume Jiquel. Ouais. Recommandation. Recommandation après donc autre recommandation que Bonnie Tyler du coup, parce que c'était ma première recommandation de la journée. Je vous recommande tous, ceux qui aiment le foot et ceux qui n'aiment pas le foot, à acheter le SoFoot spécial sur Ronaldinho et à le lire entièrement, parce que c'est plus de 130 pages consacrées à la bête. Et ça vaut vraiment le détour. Et vraiment j'insiste, c'est pas que pour les amateurs de foot, parce que c'est un mec qui a une trajectoire insensée et qui encore aujourd'hui est un profil complètement hors du commun, et ça vaut le coup d'entendre les autres parler de lui avec la plume si spéciale de SoFoot. C'est vrai qu'ils ont une plume très très spéciale. Omardo. Ouais. Moi, ça me fait penser, juste pour rebondir sur sa reco, ils avaient fait un spécial Cruyff aussi il y a peut-être 1 an ou 2 que j'avais acheté aussi l'été, et c'est vrai qu'en vacances, ce genre de magazine c'est magique, quoi, parce qu'ils refont vraiment toute la vie de ces joueurs qui sont des légendes, et puis il y a la plume comme tu dis. Enfin voilà, bref. Et moi, Marocco, j'ai pas grand chose en ce moment. Ma vie est pas cool. Je sais pas ce qui se passe. Parce que t'es tout le temps buré. Et tout le temps sous en ce moment. Non, mais du coup, j'ai lu. Enfin, j'ai même pas encore terminé de le lire. Ça fait longtemps que je suis dessus. 1984 de George Orwell, un truc inconnu. Et voilà, je l'avais depuis la fac. Je l'ai ressorti et je l'ai lu et c'est un truc de fou, parce que j'avais entendu que après l'élection de Trump, il s'était mis à être super vendu, à faire le buzz un peu. Et c'est vrai que tu vois vraiment des similitudes avec la direction que prend notre société. Et voilà, c'est un classique, hein, c'est tellement évident de le recommander, mais vraiment, je pense qu'en ce moment il est particulièrement intéressant. Donc voilà, je recommande la lecture de... Pour l'anecdote, c'est tellement parfois ancré dans le réel que quand il avait commencé à le lire à la radio, les gens avaient cru que c'était vrai, ça avait créé un vent de panique dans la société. Ouais, mais c'est fou, il y a tellement de similitudes, c'est incroyable. Le mec a écrit ça dans les années 60, c'est ça? Quoi George Orwell. Oui. Ouais, il a été visionnaire, enfin, je sais pas. Mais attends, c'était pas un truc qui a été fait avec Orson Welles à l'époque? Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, mais c'était la guerre des mondes, quoi. Ouais. C'était un putain de canular radiophonique génial. D'ailleurs, il est en libre écoute sur YouTube. C'est absolument incroyable les réactions qu'il y a. Cool. Marvin, quelle est ta reco culturelle? Alors, j'ai une petite reco. C'est en fait un documentaire sur Arte. Bon, ça parle mal déjà comme reco. Mais t'es fou. C'est les meilleurs. Je rigole, pas de soucis. Du coup, c'est un petit documentaire sur Arte sur l'e-sport en fait. Et du coup, ça a été écrit par Lamua et du studio 404. Exact, du studio 404 et Clément Vallot. Et du coup, ça montre un peu l'e-sport de l'intérieur. Par exemple, qu'il y a des femmes aussi qui participent beaucoup aux compétitions, qu'en fait, il y a beaucoup d'argent en jeu, que c'est un phénomène qui monte énormément. Et je trouve que c'est très bien réalisé, très bien filmé, et qui sont vraiment en fait dans le vrai, et ils essaient de se projeter aussi un peu dans le futur. Donc voilà, et ça interviewe des Français, des Anglais. Enfin, Comment ça s'appelle, t'as dit, pardon? L'e-sport fait vivre. Okay. L'e-sport fait vivre. Sur Arte, vous avez 10 épisodes et ça dure 5 minutes chacun. Ah ouais. Et c'est vraiment pas mal, vous pouvez prendre ça en catch-up assez rapidement. Cool. C'est très cool. Pierre? Moi c'est un peu comme Omar, hein. J'ai un peu une vie pas ouf en ce moment. Je suis pas allé au cinéma, je suis sur aucun bouquin. Non, je consacre toute ma vie à Game of Thrones. Soit je mate l'épisode, soit je suis dans l'attente. Du coup, on reste sur ce genre de reco culturel, quoi. Très bien. Et on l'attend avec patience. Tout à fait.
Bah non. Ouais, pour tous ceux qui sont un peu nostalgiques de Desperate Housewives, et je sais qu'il y en a, et qui aiment un peu les thrillers, j'ai trouvé le parfait mix dans la série de Big Little Lies. On n'en a pas entendu trop parler, c'est avec Nicole Kidman, j'arrive jamais à dire son nom, Reese Witherspoon, l'actrice qui joue dans Divergente, et l'intrigue est très cool, c'est un peu plus dark que Desperate, et il y a des questions qui sont soulevées dans la série, c'est très bien joué, très bien réalisé, et voilà, j'aime beaucoup cette série. Arthur ? Moi j'ai un cartoon de Comedy Central qui s'appelle Moonbeam City, et en fait c'est un cartoon... il y a une seule saison, ça fait partie de ce genre de séries un peu tristes qui sont arrêtées au bout d'une saison parce qu'il n'y avait pas assez d'auditeurs. Ah ouais. Mais c'était super drôle, c'est une ambiance un peu Blade Runner, machin, mais c'est une comédie. Et voilà, donc il y a une pure musique, un maximum de synthé et une lueur violette dans l'horizon. Donc voilà. Coolos, on ira écouter ça. Super cool. Regardez ça, pardon. Ça a l'air bien. Ça a l'air cool. Bah moi je vous conseille un bouquin que je suis en train de lire en ce moment. C'est pas très original, mais c'est La Route de Cormac McCarthy. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Ça a fait l'objet d'un film avec Viggo Mortensen. Il est incroyable. Mais bah moi j'ai pas vu le film. Aussi. J'ai pas vu le film, et du coup je suis en train de lire le bouquin que je trouve vraiment top. Il faut être un peu accroché, faut bien rentrer dedans parce que c'est écrit de manière assez bizarre, mais c'est ultra triste, et c'est un peu gore aussi, très gore. Du coup faut s'accrocher, voilà. Et sinon sportivement, Roger Federer, gros coup de cœur. Oui monsieur. Ah oui monsieur. Oui, monsieur. On le dit jamais, mais toutes ces références et tout ce dont on parle est disponible en texte sur le descriptif des applications. Je sais pas si c'est un réflexe pour les auditeurs, mais je le précise parce que toutes ces références, du coup, vous pouvez cliquer, on met le lien et vous pouvez les retrouver super facilement. Tout à fait. Merci beaucoup mon cher Omar. Tu as raison de le souligner. Mes amis, on n'arriverait pas petit à petit vers une fin d'émission. Putain, c'est triste. C'est la fin de cette saison 2, chers amis. On se retrouvera donc en septembre pour la saison 3. Du coup, chers amis, j'espère que vous allez passer en tout cas d'excellentes vacances, un très très bon mois d'août. Chers auditeurs, c'est aussi pour vous. Merci d'avoir rythmé notre saison. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des recos. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui nous ont mis des commentaires, des étoiles. Merci à tous les autres, même podcasteurs de qui on a parlé dans l'émission et qui nous ont fait plein de bisous tout au long de l'année. C'était vraiment super. Nous, c'est juste pour ça qu'on fait ça, parce qu'on aime les podcasts, qu'on aime en écouter et qu'on aime les partager avec vous. On est juste là pour ça, le reste on s'en branle. On vous souhaite en tout cas à toutes et à tous qui nous écoutez de passer un excellent été. Vous pouvez profiter de ce temps-là d'ailleurs pour binge-watcher le podcaster. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce qu'il y a mon cher Guillaume ? Je dis il faut voter pour le nouveau podcast de la rentrée. Votez pour le nouveau podcast de la rentrée. On refera le podcaster bien entendu saison 3, mais vous l'avez vu, on a des idées de podcast, des concepts de podcast. Vous trouvez de toute façon tout sur les réseaux sociaux, comme nous d'ailleurs, sur Twitter, sur Facebook, sur SoundCloud, sur iTunes. Passez d'excellentes vacances. Guillaume, Omar, Marvin, mon petit Pierre, Manon, Arthur, je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. On se retrouve en septembre. Bronzez bien, mettez un peu de crème solaire bien entendu, et à la saison prochaine. Ciao les mecs. Bye bye. Chef, on enchaîne en petit test mic. Test 1. Test 2. Test 3. Ouais, tout va bien. Testicule. Là, c'est nul. Les magnétos sont allumés comme ça. Je mets ça pour lui foutre la honte.